à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous expliquer comment tricher sur Minecraft. Alors cette application s'appelle MCPE Master pour Minecraft Pocket Edition Master. Donc vous allez aller sur Play Store, vous allez écrire MCPE Master. Et donc, il en existe deux, moi j'ai la première version. Donc, vous cliquez, vous installez, tiens, il faut que je le mette à jour. Donc, vous l'installez. Donc après, dès que vous l'avez installé, vous pouvez aller dessus. Charge. Voilà, déjà cette application vous permet de télécharger les cartes. Donc il y a plein de cartes que les gens ont créées. Normalement aussi on peut poster, mais j'ai pas encore trouvé comment on faisait pour poster nos mondes dessus. Donc il y a des cartes, il y a des skins, des textures, des mods, add-ons, je sais même plus ce que c'est. Je vais regarder, donc après il y a le grain aussi. Ah, c'est une sorte de mode. Et donc après vous pouvez les télécharger. Et ça vous donne aussi quelques serveurs pour y jouer. Et bien sûr cette application permet de tricher sur Minecraft. Par contre pas sur les serveurs. Donc en bas il y a un petit rond orange, vous cliquez dessus. Hop, ça va vous amener sur Minecraft. Je reviens dès que le chargement est terminé. Donc on se retrouve, je vais vous expliquer comment marche l'application. Donc il y a un petit rond qui s'est affiché en haut, je viens de cliquer dessus. Donc déjà, dans joueur, vous pouvez choisir votre niveau. Par exemple, je peux mettre le maximum de niveau, 2000, ou je peux mettre 0. En plus on est en créatif, ça sert à rien. Pour le mode survie, je peux m'activer le mode vol. Je peux être invincible. Je peux pouvoir courir et je peux mettre en mode spectateur. Sachant que dès qu'on met le mode spectateur, ça active l'invincibilité et le vol. Après, on peut afficher notre position juste là, ce n'est pas d'habitude. Donc moi, je m'en fiche de ma position. Par contre, après ceci, je sais pas à quoi ça sert, c'est activé, je vais le laisser activer. Donc après, il y a jeu. On peut choisir d'être en mode survie ou en mode créatif. On peut choisir le temps. Par exemple, là, je me mets la nuit, coucher de soleil, midi, matin. Je reste le midi. Aussi, on peut le verrouiller. Dès qu'on le verrouille, je peux pas le faire changer de place. Je peux activer la pluie. Je peux aussi activer la foudre. Donc là, la foudre, normalement, ça va pas tarder à avoir des éclairs partout. Voilà. Et la foudre. Je peux avoir une protection contre les potions, mais les explosions, mais ça me sert à rien. Après il y a les tics, je sais pas ce que c'est. Si certaines personnes savent que c'est les tics, j'ai entendu plusieurs fois parler des tics, mais je ne sais pas ce que c'est. Si certaines personnes dans les commentaires pourraient me le dire. Après on peut afficher une mini carte en haut et après les points de vie des mobs. Mini carte, ça affiche une mini carte avec nous. Donc elle charge. Donc sur la carte il affiche notre position. Et on peut zoomer sur la carte et on peut dézoomer. Donc par contre je vais désactiver. Là, après il y a objet, c'est pour se faire des objets sur givet. On peut choisir combien. Mais on peut pas se le faire par contre en créatif, en même temps ça sert à rien, vu qu'on peut avoir tout le bloc. On peut se créer des armes enchantées. On choisit l'arme. Bah, je le fais pas, mais par exemple, hop, une épée en diamant. Hop, par exemple, je peux mettre tout niveau infini, donc ça va être la meilleure épée en gros du jeu. Après, il y a les potions. On peut se mettre des effets de potions, par exemple, mettre un effet de speed.
activé. Donc là, je suis beaucoup plus rapide que la normale. Après, on peut supprimer. Aussi, on peut se mettre des potions de faiblesse. Et après, on peut avoir d'autres paramètres. Après, il y a construction rapide. Je vais vous montrer précisément ce que c'est après avoir fait le tour des... En gros, on peut construire en mettant plusieurs blocs d'un coup, juste en cliquant un endroit. Après, il y a les créatures. On peut faire apparaître n'importe quelle créature au nombre qu'on veut. En bas, il y a le nom. En gros, là, on a 1. Et hop, 64. Après, amis, si je joue en multijoueur, je peux me téléporter aux amis. Après, il y a un bouton téléporter. On peut choisir un point pour se téléporter. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais poser un bloc ici. Je vais me mettre en face du bloc. Je vais me mettre ajouter en bas. Hop, c'est téléporter 1, c'est très bien. Confirmer. Et par exemple, je vais me déplacer. Hop, je retourne. Je clique sur se téléporter 1. Et hop, je réapparais à l'endroit où j'avais décidé. Donc après, il y a le bon réglage. Et là, on peut cliquer et effacer notre téléportation. Après, il y a un point de réapparition. C'est pour choisir à l'endroit où on va retourner dès qu'on meurt. Par exemple, choisir de retourner chez soi ou de retourner au point à l'endroit où on est mort. Après, on peut faire une capture d'écran, des screenshots. On peut aussi paramétrer. Et après, on peut sauvegarder notre map. Soit on le sauvegarde manuellement, soit on met par exemple sauvegarder tous les certains temps. Bon, je sais pas si ça marche. Oui, là j'ai mis toutes les 10 minutes, là toutes les 5 minutes, là toutes les 1 minute, et là c'est sauvegarde manuelle qu'il faut que je fasse. Donc, je vais vous montrer la construction rapide. Alors, j'ai cassé ce bloc là. Et là, je vais mettre le nombre de blocs que je vais mettre. Par exemple, je vais en mettre 10. Je clique à l'interrupteur et au plus, je peux choisir pour détruire les blocs. Donc là, ça se met en ligne. Donc je vais le mettre en ligne. Et là, dès que je clique, ça me met 10 blocs à la suite. Donc ça peut être plus facile pour construire des maisons. Comme ça, on peut en construire plus rapidement. Et on peut en construire... Hop, comme ça, je peux me faire des murs d'une maison beaucoup plus rapidement. Aussi, on peut activer le détruire bloc. C'est-à-dire que quand on détruit, ça détruit autant de ce qu'on a à paramétrer dessus. Hop. Donc après, je peux le désactiver. Aussi, on peut choisir de se mettre en hauteur ou de les mettre de les mettre vers le sol. Mince. Aussi, normalement, on peut choisir un écart entre chaque bloc. Mais j'ai pas trouvé trop comment ça marchait. Ça marche pas tout le temps. Là, c'est pour les mettre en ligne. Après, on peut faire un carré d'un coup. Là, on peut faire un carré rempli entièrement. Cube. Là, on peut faire un cube creux. Et là, on peut faire que le cadre d'un cube. Que les arêtes d'un cube. Après, on peut faire une sphère. Ça, je vais vous le montrer. C'est assez impressionnant. Par contre, je vais la mettre, par exemple, creux. Je vais la mettre de 10. Je vais me baisser. Hop, bon, là, je suis dedans. Je vais me mettre donc, une potion. On peut s'en mettre même en mode créatif. Donc, une potion de vision nocturne. Et là, je vais essayer de sortir du bloc. Et je suis dans la sphère que je viens de créer. Donc, je vais créer une sortie. Oh, je viens de recliquer, donc ça m'a fait une deuxième sphère. Donc, on va recréer une sortie. Voilà. Voilà, il y a deux sphères, c'est pas très joli. À moins qu'on va faire un style... Oh, ça peut faire un style, ouais. Donc voilà, donc on peut mettre des sphères. Donc je trouve ça assez bien si on veut construire un truc rapidement et facilement. Et ça, on peut le faire même en mode survie et en multijoueur. Par contre, cette application ne marche pas en serveur. Donc voilà. Donc cette application, par exemple là, je vais activer par contre le courir. Donc là, je cours automatiquement. Non, ça c'est le vol.
Et si j'enlève le courir, je vais avancer, enfin normalement. Donc cette vidéo est terminée. C'était pour présenter l'application MCPE Master. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et la partager à vos amis. Ciao!